On va revenir sur le Gamergate, parce qu'il y a eu des dingueries. Stellar Blade casse la baraque, on est d'accord, mais Sony a quand même censuré le jeu. Il y a une pétition actuellement avec plus de 50 000 signatures qui réclame la décensurisation de Stellar Blade. Vous allez voir, c'est juste honteux, la censure qu'ils ont fait sur Stellar Blade. De l'autre côté, ce qui est assez intéressant, il y a un article de BFM TV qui revient sur les propos du créateur de Stellar Blade qui explique il faut défendre la diversité, et dans la défense de cette diversité, il faut avoir des femmes sexy. Vous allez voir, c'est très intéressant. Kingdom Come aussi, qui annonce corriger les problèmes du premier, mais il y avait quoi comme problème dans Kingdom Come dans le premier? Il n'y avait pas assez de diversité. Et d'autres bricoles. Ah oui, et Lara Croft. Vous n'êtes pas prêt pour son nouveau visage à Lara Croft. Imaginez le pire visage possible que vous pouvez imaginer. Vous êtes loin du compte. Attention, please. L'entretien avec Sardoche était très intéressant d'ailleurs. Merci, c'est personnel. Ouais, mais moi j'ai passé un très bon moment aussi. C'est vraiment très très cool. Souvenez-vous, alors je vous invite à regarder la playlist autour de Gamergate. On va pas revenir sur. Il y a eu tellement de choses, on va pas revenir en détail. Mais souvenez-vous, dans le remaster de Tomb Raider 1 à 3, ils ont retiré les posters pin-up de Lara Croft. C'était honteux. La communauté a gueulé. Elle a vraiment gueulé. Les devs ont dit qu'ils vont faire un patch en arrière et remettre les posters. En disant que les posters ont été supprimés par mégarde et inadvertance. C'était pas de leur fait. C'est juste. Au moins, ils les remettent. C'est déjà ça. Ce que fait le wokisme, le remake, le dessin animé original, le remake. En fait, tout ce qu'on voit là-dedans, c'est l'idéologie trans qui n'arrive pas à être des femmes jolies et qui veulent juste que des personnages soient aussi moches qu'eux. Quel dessinateur qui a fait des études de dessin, qui a étudié l'art, la beauté, est content de dessiner ça? Quand tu sais que c'est ça. Qui est content de dessiner ça? Qui est content de ravager ça, si ce n'est une personne ultra sectaire, lobotomisée au wokisme et à l'idéologie? Mais attention, Tomb Raider, il s'est passé quoi avec Tomb Raider? Il s'est passé quoi avec Tomb Raider? C'est quoi ça? Vous vous rappelez Tomb Raider, c'était ça, hein, la dernière Tomb Raider. C'était cool. Hein. On dirait Carole Quinten, mais en plus. Mais il s'est passé quoi là? Quoi ça? T'as envie de jouer avec ça? Avec Laurent Croft? Faut arrêter au bout d'un moment. Mais il y a un gars, il a fait Same Energy, c'est la même énergie. Quel modélisateur 3D est content de pondre ça? Si ce n'est pas une idéologie complètement mortifère qui détruit le jeu vidéo. Et on l'a vu, hein, du côté de Stellar Blade. Regardez-moi ça. Avant le patch. Après le patch. Ils ont mis un énorme bandeau et un énorme bandeau sur le ventre et là. Regardez-moi la beauté de ces miches de pain. T'as juste envie de faire poète. Et on peut plus. C'est incompréhensible. Sony, ils ont du sang sur les mains. C'est un truc de fou. Un article assez intéressant. Stellar Blade va peut-il... blablabla, on s'en fout du début. C'est peut-être cliché, mais il est vrai que les craintes autour de nos emplois se sont accrues et certains ont été remplacés par l'IA, donc en poussant la réflexion encore plus loin. J'ai envisagé la fin de l'humanité remplacée par quelque chose qui ne serait pas vraiment humain, confie à Tech & Co Kim Young-tae, créateur de Stellar Blade et cofondateur du studio Shift Up. Quand cela arriverait, que deviendrais-je? À quoi ressemblerait la situation? Ce fut la réflexion de base de Stellar Blade. Ainsi démarra la création du tout premier jeu sur console du studio coréen, jusque-là spécialisé dans les jeux mobiles avec Destiny's Child. L'idée était d'en faire un jeu d'action mettant en scène une héroïne, Eve, opposée à d'horribles créatures déshumanisées, autant physiquement que dans leur volonté de dominer la Terre, désolées et détruites tandis que les humains ont fui. Au sein du 7e escadron aéroporté, composé de femmes sculpturales androïdes,
Eve est une soldate chargée d'éliminer des créatures, les Naïtiba, qui ont pris possession de la planète afin de rendre le pouvoir aux êtres humains, dont les survivants sont un Zion, dernière ville de la planète. On était où? À coup d'armes futuristes d'options, bon, on parle du jeu blablabla. En talons aiguilles moulantes, blablabla. Aminois enfantin, parcourant le désert, je plaide la gna. J'étais un grand fan des films dystopiques des années 80-90, raconte Kim Yoon-tae, ceux qui décrivent l'avenir de l'humanité de manière extrême et négative. Ce fut mon inspiration, mais aussi le film Alita Battle Angel. J'ai beaucoup aimé le film. Arrêtez de déconner, il était bon le film. Sérieusement, il était vraiment bon. Tu sens que il y avait de l'amour du matériau original. Maintenant, oui, le matériau original est 1000 fois mieux, on est d'accord. Mais je vous rappelle que écrire 9 mangas et les rebalancer dans un film d'1 heure, c'est pas pareil. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais il était bien le film, faut arrêter de déconner. Il était vraiment bien. Inspiré d'un manga futuriste de Yukito Kishihiro, qui était notre principale influence. Évidemment, Barbarella, qui était très cool aussi, hein, Barbarella, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Je dis pas de bêtises, il y a un ange qui est aveugle. Elle est tellement bonasse qu'en couchant avec lui, elle lui a rendu la vue. Il me semble que c'est un truc comme ça, non? Je me rappelle plus trop. Je sens que c'est un truc comme ça. Un côté film science-fiction post-apocalyptique qui est d'action avec une héroïne aussi sexy qu'intraitable qui ne serait pas sans rappeler Barbarella version 2024 au plus ancien. Et ces formes mises en exergue n'ont pas manqué de susciter la polémique en Occident. Je comprends parfaitement ce qu'il s'est passé sur ce point-là, la conception des personnages et pourquoi c'est devenu un sujet plus important qu'on ne le pensait, confie le créateur du jeu. La Corée est restée un peu en dehors du problème. C'était donc difficile pour nous de vraiment saisir ce qui se passait. Vous vous rendez compte, la Corée est restée en dehors du problème de faire des jeux avec des filles jolies. C'est pour ça qu'il n'y a plus de Dead or Alive Beach Volley. On en a eu 2, un sur PSP, et le développeur a dit on peut plus trop le sortir en Europe. Tu sais, j'ai dû me créer un compte sur PlayAsia pour commander en Chine. C'était un enfer. Et au-delà de ça, le jeu, bah, ils peuvent plus en développer parce qu'ils vont pas le vendre. Il va plus sortir dans... Et du coup, on pourrait profiter de technologies de fous furieux, avec du Gaussian Splat, avec de la technologie LIDAR, pour scanner, pour avoir un Dead or Alive Extreme Beach Volley ultra beau gosse, avec une différenciation géométrique et surtout gravitationnelle de chaque nichon qui rebondit indépendamment l'un de l'autre. Enfin, un truc qui pourrait révolutionner les graphismes et les jeux vidéo. Et on n'a rien. Que dalle. À cause de quelques proutes qui vont se sentir offensés. J'ai été surpris de voir que cela a été pris beaucoup plus au sérieux que ce à quoi je m'attendais. Et de souligner que le rapport à la beauté n'est pas saisi pareil dans son pays et en Occident. Bah oui, dans des pays normaux, la beauté est célébrée. En France, elle est châtiée, houspillée. Il y aurait qu'en Corée du Sud, la plastique est importante et la question de la chirurgie dans tous les esprits dès qu'il est question d'avoir une apparence parfaite. Le truc, c'est que je pense qu'en Serbie, comme en Corée du Sud comme en Serbie, et dans d'autres pays, t'as une femme belle, t'as juste dit « Ouais, mais elle est belle, moi, il y a la beauté intérieure qui compte. » Et toi, tu dis « Bon, bah... on n'a pas inventé la rakia pour rien, tu sais. Hein. C'est pour que t'arrives à coucher aussi. Hein. Et on s'en fout, après, elle râle, mais on s'en fout. Alors qu'en France, c'est « Oh, on va t'écouter. On va mettre plus de trucs moches à la télé juste pour toi, t'inquiète pas. » Et du coup, les autres, bah, du coup, t'es moche. Toute ta vie, t'es moche. T'y peux rien. Au lancer de dés, on a mis les points de compétence ailleurs. Du coup, même dans les jeux vidéo, t'as plus le droit de jouer une jolie. T'es obligé de rester dans ta mocheté. T'imagines l'enfer de la chose, quoi. Tu peux même plus t'évader. C'est un truc de dingue. Si toi, ta vie est dégueulasse, t'es pas obligé de faire en sorte que tout le monde ait une vie dégueulasse. Enfin, au bout d'un moment, c'est ridicule. Et je suis désolé, c'est super contre-productif. T'as des gens qui veulent aussi s'évader, à jouer des beaux gosses, à jouer des mecs musclés, à jouer des nanas avec des gros nichons. Et en plus, maintenant, il y a des modes photo qui sont super agréables. Et je suis désolé, j'ai pas besoin d'avoir un mec moche bedonnant pour m'identifier à lui. Moi, je joue à Stellar Blade, je suis très bien, la caméra elle est derrière son cul. Je m'identifie parfaitement, je suis le caméraman. Et ça m'a jamais gêné.
Par contre, c'est sûr, tu mets un gros boule plein de cellulite, je me donne pas trop envie d'y jouer. Ou alors je me mets en vue à la première personne, à la limite, tu me diras, mais... Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce milieu. Beaucoup d'hypocrisie dans ce milieu. Et ceux qui se plaignent ne joueront jamais à ce truc. Et de confier les joueurs de ce type de jeu d'action est souvent plus envié de jouer avec des personnages hors du commun, beaux si possible et différents de ce qu'ils voient au quotidien. Et je suis désolé, au quotidien, tu vois plus souvent des jolies filles que des trucs comme ça. Ou comme ça. L'Arblade ne serait-il pas le reflet de différences culturelles encore prégnantes, qui, même avec les meilleures velléités d'ouverture à l'international, provoquent encore un peu d'incompréhension? Je vous rappelle que c'est une femme qui a été scannée. C'est un modèle, je ne sais plus le nom de la modèle. Elle a été scannée. Cette femme, elle existe. Quand elle a lancé son jet de dés pour la création de son personnage, elle a fait un échec critique dans le charisme et dans la plastique. C'est pas sa faute. Et elle a été née comme ça. Mais tu vas pas la nier au bout d'un moment, faut la célébrer. Bien sûr qu'il faut garder à l'esprit les questions de réalisme lors de la création, je respecte cela, mais ce ne sont pas les seuls points qui doivent exister, revendique-t-il. Il est important de conserver la diversité. Et l'on ne peut pas dire que le personnage d'Eve n'est pas réaliste ni respectueux, hormis peut-être de combattre en talons aiguilles. De plus, comme il le rappelait, au moment où la polémique éclata, l'héroïne serait vue la majorité du temps par les joueurs de dos. Le point sur lequel ils ont soigné sa création. Et c'est un des plus beaux culs que j'ai vu de toute l'histoire du jeu vidéo, Stellar Blade. Il est magnifique. Ça fait pas juste deux miches de pain, pouf, tu sais, c'est posé, puis... Non, il y a vraiment toute une géométrie, un esthétisme. Le nombre d'or, quand tu vois son cul. C'est incroyable. La position, tu vois les muscles qui travaillent, quand tu mets ces maillots de bain et tout le bazar, il y a vraiment tout un... Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un des meilleurs culs que j'ai vu dans l'histoire du jeu vidéo. Et pourtant, j'ai plusieurs centaines d'heures sur Dead or Alive Extreme Beach Volley, plein de, je sais pas combien d'heures sur Lollipop Chainsaw et d'autres. Mais là, franchement, ils ont... On sent que on a passé une écart. On est dans la next gen, quoi. Pour lui, il est nécessaire d'avoir un marché du jeu vidéo sain et diversifié dans ses propositions. Différents types de jeux doivent pouvoir coexister. Oui, moi j'ai aucun souci. Fais ton jeu moche avec ta personnage moche. Fais pas chier ceux qui font des trucs jolis. C'est comme les gens qui... Tu sais, les artistes modernes, ils savent pas peindre, ils savent pas créer, ils savent rien foutre. Mais ils deviennent des artistes modernes à sortir un vieux caca tout con, là, peindre n'importe quoi, des trucs dégueulasses. T'as vu, je suis un artiste, mais en fait, tu vois, il y a tout le côté philosophique qui raconte, là, ta gueule, c'est juste, t'as aucun talent, et t'as trouvé une excuse pour faire semblant que t'as du talent. Laisse les gens qui ont des talents. Fais ton truc dans ton coin, mais arrête de te la péter. Pour lui, il est nécessaire d'avoir un marché du jeu vidéo sain et diversifié dans ses propositions. Différents types de jeux doivent pouvoir coexister, réclame le créatif. Et j'espère que cela sera accepté par le nombre de personnes, car pas question pour lui de toucher au jeu. Le problème, c'est qu'il a déjà été censuré par Sony. Et de modifier selon les endroits du monde. Les joueurs ont le droit de découvrir l'œuvre intégrale. C'est pour cela que Stellar Blade ne sera pas censuré. Trop tard, il est censuré. Même PlayStation, connu pour avoir été parfois frileux, n'a pas l'intention de faire changer le studio de position. Le problème, c'est qu'ils l'ont censuré. À ce moment-là, il faut le décensurer. Je vous rappelle que PlayStation et Sony, ils t'ont balancé une énorme sextape dans Last of Us par 2. Et prendre par derrière en mode dégueulasse. Ça, c'est honteux. Là, non, il n'y a pas de problème de censure, il n'y a rien. Tu vois. De la gueule du monde. Même PlayStation, connu pour être parfois frileux, n'a pas l'intention de faire changer le studio de position. C'est déjà fait. Renseignez-vous BFM, mettez-vous à jour. C'est un truc de dingue. De l'autre côté, hein, Kingdom Come, Plot Time qui dit bon, c'est ce qu'on appelle un bon baissage de froc. Dans les règles, j'oubliais que Warhorse s'est fait racheter par Embracer Group en 2019, donc BlackRock tient une part du marché. Franchement, ajouter de l'inclusion pour répondre aux exigences d'investissement, ça fait pitié. Et oui, Kingdom Come annonce corriger les problèmes du passé en étant plus inclusif et diversifié.
Incroyable. Bref. Pour éviter de recréer la polémique du précédent opus Kingdom Come Deliverance, prend des décisions qui divisent déjà. Il y a eu zéro polémique. Il y a eu des polémiques des gros cons. La polémique, elle a été éteinte, c'est comme Hogwarts Legacy. La polémique, le jeu, il a été super bien vendu. Il était super bien reçu. Kingdom Come, je sais pas s'il a eu des grosses ventes, parce que mine de rien, ça reste un jeu très niche. Mais il a été extrêmement bien reçu. Même encore aujourd'hui. Une plus grande diversité ethnique. Avec le premier jeu, Warhorse Studio souhaitait offrir un regard réaliste de la bohème du XVe siècle, une vision soutenue par la volonté du studio de proposer un récit proche de l'exactitude historique. Mais à l'époque, les studios a été critiqués pour cette même représentation historique, tout en recevant de nombreux commentaires qui expliquaient que l'Europe médiévale témoignait de davantage de diversité que l'on ne pouvait souvent le croire. C'est comme ça qu'on a eu des Vikings noirs, c'est comme ça qu'on a eu Anne Boleyn, qui est une reine d'Angleterre noire. Et tellement d'autres trucs. C'est même pas une viking noire, c'est une jarl noire. Une jarl noire qui, dans la série, quand elle discute avec d'autres jarls, l'autre jarl, il discute avec elle comme si c'était une nana normale. L'histoire et le récit de KCD ont changé. C'est plus sombre, plus profond et plus cinématographique, mais aussi plus cruel avec des décisions majeures et des rebondissements qui défient la conscience des joueurs. Néanmoins, cela conserve son humour et son approche terre à terre. Cela, comme dit précédemment, Henry se lance dans un périple depuis la campagne et les querelles locales jusqu'à une cité bien plus cosmopolite, assiégée et occupée par le roi envahisseur. Naturellement, dans un lieu comme celui-ci, les gens peuvent s'attendre à un large spectre d'ethnies et différents personnages qu'Henry va rencontrer durant son voyage. Mais tu sais quoi, tu te l'achètes tout de suite, tu te le garde-le ton jeu, j'en veux plus. Ça m'intéresse plus. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Nous essayons de dépeindre un monde médiéval réaliste et immersif et crédible qui retranscrit au meilleur de nos connaissances, naturellement. Pour parvenir à ça, nous n'avons pas simplement nos propres histoires, mais nous travaillons aussi étroitement avec des universités, des historiens, des musées, BlackRock, des sensitivity readers, des reconstituteurs et un groupe d'experts de différentes ethnies, parce qu'évidemment, hein, et religions, que nous appliquons activement dans le développement en tant que conseillers externes. Faites-le garder ton jeu. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut vous dégoûter, ce genre de truc, de pas acheter un jeu? Ou est-ce que, Osef, vous allez jouer avec Laurent Croft? Moi, je suis comme ça. Hein. Quand on m'annonce que Kingdom Come aura plus de diversité, je suis comme ça. Je suis exactement la même tête. Toi, foutre de mon gueule.